Bonsoir à toutes et à tous. Chaque année, la ville d'Elora, dans le sud de l'Ontario, attire de nombreux touristes grâce à son mois des monstres. Après quelques mois difficiles dus à la pandémie, les célébrations ont repris de plus belle cette année. Le reportage de Stella Dupuis. La communauté d'Elora célèbre actuellement le mois des monstres. Pour l'occasion, des dizaines de créatures étranges sont placées un peu partout dans l'espace public. Elles ont toutes été créées par un même artiste local. Kids love it. It doesn't matter how old they are. They could be 80, 90. You know what I mean? It just appeals to some sort of the inner child. Il a commencé la construction de ce qu'il appelle le Zoo Twilight il y a 19 ans. Le mois des monstres est une tradition bien ancrée dans la communauté. Mais cette année, il a une saveur bien particulière car les derniers mois ont été éprouvants pour de nombreux résidents. En novembre 2019, Peggy Anderson Coates a ouvert une boutique de bonbons. Puis, la pandémie est arrivée. Je n'avais pas encore fait de profit, confie-t-elle. Mais selon l'entrepreneuse, la situation s'est améliorée dans les derniers mois. Lorsque la province a commencé à rouvrir, des rues ont été fermées à la circulation pour attirer un maximum de touristes. Un appel qui a été entendu. Cet été, de nombreux visiteurs ont décidé de faire du tourisme local et d'explorer les rues d'Elora, une bénédiction pour les commerçants du coin. We opened up, people were looking for a place to go, and they were coming out here in droves. Depuis l'été, les gens viennent en grand nombre et les affaires sont bonnes, rapporte ce commerçant qui connaît actuellement une année record en termes de vente. Et le mois des monstres est tout aussi populaire. Une occasion pour la communauté qui a organisé de nombreux événements comme la visite d'un labyrinthe ou encore des marches sur le thème de l'Halloween. Les œuvres d'art demeurent cependant le clou du spectacle. In the evenings, when I'm laying on my couch, often I can see the flashbulbs going off outside my window of people taking pictures of the monsters all evening. Le soir, de ma fenêtre, je peux voir les gens prendre des photos, explique le résident. Le mois des monstres se termine ce soir avec l'Halloween. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Dans le sud-ouest, la ville de Windsor héberge ce qui est vraisemblablement le plus vieux cimetière européen de l'Ontario. Un cimetière dans lequel se trouve une partie de l'histoire de la présence française de la province. Ce lieu contenait essentiellement les sépultures des premiers Canadiens français de Windsor. Le cimetière accueille toujours des défunts, mais toutes les places disponibles ont déjà été réservées. L'Halloween est apprécié des petits comme des grands, mais cette fête costumée n'est pas toujours accessible à tout le monde. C'est le cas du petit Jackson à Sudbury, atteint d'un cancer qui le confine à l'intérieur de la maison familiale. Sa famille a donc fait venir l'Halloween directement à lui en invitant les membres de la communauté au chevet du petit garçon. Jackson avait besoin de célébrer l'Halloween juste comme tout le monde d'autre, sauf qu'il y a des problèmes avec sa mobilité, alors on a décidé de demander à tout le monde pour venir ici et puis lui aider à célébrer. Le jeune chef Brent Bissayon a été réélu dans la communauté Anishinaabe de Serpent River, nichée au bord de la baie géorgienne. Le vote a toutefois été serré selon les documents publiés par la Première Nation. Avec 156 voix, M. Bissayon n'a devancé son rival Earl Commanda que par 4 votes. Brent Bissayon est bispirituel et a organisé en juin dernier le premier défilé de la fierté dans la Première Nation. L'organisme Rainbow Railroad de Toronto a pu, avec un organisme britannique, aider 29 Afghans de la communauté LGBTQ+, à fuir leur pays aux prises avec une grave crise. Parmi ces individus, certains sont des étudiants et d'autres des défenseurs de la communauté LGBTQ+. Ces 29 Afghans sont partis vendredi à bord d'un vol militaire à destination du Royaume-Uni dans un lieu tenu secret pour protéger leur sécurité. L'organisme Rainbow Railroad a lancé une campagne internationale pour aider les membres de la communauté à quitter l'Afghanistan, où ils sont en danger de mort depuis que les talibans ont repris le pouvoir. La communauté artistique Clay and Paper Theatre a organisé hier soir sa 22e nuit de la peur, un défilé effrayant organisé de la rue Crawford à l'avenue Westmoreland. L'événement a attiré des dizaines de Torontois et comme vous le voyez sur ces images, musique, déguisement et joie étaient au rendez-vous malgré le temps pluvieux. Voilà, c'est ce qui met fin à notre aperçu de l'actualité ontarienne. Je vous souhaite une joyeuse fête d'Halloween.